Victoire, mais ce Barça-là n'est pas bon. On va se dire les termes, ce Barça-là ne rassure pas. On a eu droit à un Firmin Lopez qui était monstrueux aujourd'hui. Auteur d'un doublé, Firmin Lopez, c'est le seul joueur du Barça tonitruant aujourd'hui qui est capable de te mettre des frappes à n'importe quel endroit. Et je ne vais pas oublier Dani Olmo. Dès qu'il est entré, il met un pétard, les gars. Un pétard, regardez, là où il était à l'extérieur de la surface, il arrive à mettre la balle en lucarne, les gars. Et Rafinha aujourd'hui, il était fantomatique, les gars. Je vous assure, je n'ai même pas vu Rafinha. Je me disais même qu'il était suspendu comme Lamine Yamal. En parlant de Lamine Yamal, Rooney Bardi aussi, il n'a pas été bon. T'as signé au Barça pour être la doublure de Yamal. Yamal, il est suspendu. Mais fais quelque chose. Tu dois montrer que tu peux faire oublier Yamal. Mais lui, il a montré que vraiment, il est nul. Il n'a pas le niveau de Yamal, en vrai. Et la grosse déception de la soirée, c'est la blessure de Pedri. Regardez la tête de Hansi Flick. Il est dégoûté de voir Pedri blessé. Et selon quelques journalistes, Pedri a reçu un coup aux ischio-jambiers. Donc selon Javi Miguel, on peut estimer son absence de 3 à 4 semaines. Et De Jong, qui a pris un carton jaune aujourd'hui, manquera le dernier match du FC Barcelone en Ligue des Champions. Dans le fond, le Barça n'a pas rassuré, surtout Robert Lewandowski. C'est vrai qu'il a marqué, mais en début de match, il n'était pas dans le match. Je ne sentais pas Robert Lewandowski. Je pense que si Ferran Torres était là, Robert Lewandowski, il allait sortir. Ou pire, il n'allait pas débuter le match. On a la défense, il n'y a que Eric Garcia qui a géré. En tout cas, je juge jamais mes matchs par rapport à ça. Mais j'ai regardé le match, c'est vrai. Il n'y a que Garcia qui a géré. Koundé poreux sur son côté. Baldé quelques difficultés. Gérard Martin pas trop dans le match. Et on a Pedri, bon, on lui met cette note parce qu'il a été blessé. Rafinha, c'est normal. Il n'était pas dans le match. Rooney Bardi, j'ai déjà parlé. On a Firmin Lopez, le seul banc aujourd'hui en vrai. Le prochain qui me dit le Barça sans Lamine ou le Barça sans Rafinha, je l'étrangle. Je veux plus jamais entendre cette phrase. Il n'y a pas un Barça sans Lamine Yamal, de la même manière qu'il n'y a pas un Barça sans Rafinha. Il y a un Barça sans les deux et un Barça avec les deux. Aujourd'hui, il faut réaliser quelque chose. Rafinha et Lamine Yamal, c'est juste les deux faces d'une même pièce. T'as la création et la finition. Pendant que l'un est le meilleur joueur du monde en termes de déstabilisation grâce à ses dribbles et de passes D et de chances créées, l'autre, c'est une machine à marquer. Une machine à passe D, une machine d'efficacité. Et si vous réalisez bien, Lamine Yamal est meilleur quand Rafinha est là, et Rafinha est meilleur quand Lamine Yamal est là. Et il n'y a rien de choquant. C'est peut-être le duo le plus complémentaire, offensivement. Encore une fois, à part peut-être Harry Kane et Michael Olise. Mais t'as un joueur frisson, fantaisie, qui t'apporte du dribble, qui déstabilise des blocs, qui t'étire un bloc adverse, qui attire une défense vers lui. Lui qui aime dribbler, qui aime créer, qui aime centrer, qui aime passer et qui a toutes ces qualités-là. Et de l'autre côté, t'as une machine de pressing, de but, de motivation, d'énergie, de leadership. Un mec qui te fait des appels incessants, qui jusqu'à la 90e minute mouille le maillot. Et en fait, le moteur du FC Barcelone est juste sous vos yeux. Vous avez juste les deux roues avant du FC Barcelone. Et j'ai jamais vu un véhicule avancer sans une de ces roues. En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats. Le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps, fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Tout le milieu du terrain du Barça était verrouillé vers les 20 premières minutes. Pour vous dire, le Barça n'arrivait même pas à trouver leur attaquant. Rooney Bardi a été fantomatique. Rafinha pareil, surtout en première mi-temps. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque 2 bangers normales. Le premier sur une passe décisive de De Jong, et le deuxième, c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui, devant la surface, ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là, on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça. Devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Malheureusement pour le Slavia Prague, ils ont fait l'erreur qu'il faut pas faire face au Barça. Quand tu commences un match face à eux en mettant de l'intensité, faut faire ça jusqu'à la fin. Dès que tu mets un petit temps de pause, t'es cuit. C'est comme ça, ils sont fait avoir. Ils ont délaissé un peu le milieu du Barça et faut pas. C'est là, Pedri et De Jong les ont tués. Une passe décisive chacun pour Firmin Lopez.
Même Hansi Flick commence à comprendre que Barcelone ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison. Je suis désolé de dire ça les Barcelonais, mais aujourd'hui la blessure de Pedri est la seule bonne chose à retenir pour nous les Madrilènes. Vous vous rendez compte, aujourd'hui ils ont été sauvés par Dani Olmo, même ses coéquipiers ils étaient choqués. Mais malgré tout, j'ai même pas le droit d'être choqué. Parce que VisiFoot, une intelligence artificielle basée sur des millions de données, avait déjà compris à l'avance qu'il y aurait plus de 2 buts dans ce match. Et surtout que les données indiquaient 58% de chances que les deux camps marquent dans ce match. Et pour rappel, une IA qui avait prédit la défaite de Manchester City face au Bodo Glimt. Et ça c'est impossible que vous l'ayez prédit, ce sera très intéressant d'aller voir sur le site pour les matchs à venir. On voit très bien que ce Barcelone offensivement sans Ikefoué c'est très compliqué. Malgré le retour de Rafi Coco Jojo, tu sens que dans l'animation il y a un problème. Fermin et Olmo qui sont complètement venus dégoûter le gardien adverse et ça a été compliqué mentalement pour le Slavia. Mais une chose est rassurante, c'est que ce Barça a beaucoup de failles défensives et ça on pourra l'exploiter à l'avenir. Ils sont même pas dans le top 8 pour l'instant, ils sont juste assurés d'aller au barrage. Madrid on est pas mal, on est 3ème mais faudra quand même aller assurer avec une victoire. Bref les gars, Barcelone a gagné mais dans la douleur. Sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Et avec ça, les gens vont me dire que le Barça va jouer les barrages. Ceux qui ont conspiré ce soir, j'espère que vous avez eu satisfaction. Ce n'est pas pour se faire du mal soi-même. Comment une personne normale va conspirer contre le Barça avec Slavia Prague? On n'en a fait qu'une bouchée. Ce but de Dani Olmo, c'est Banger qui vient refroidir ces nuls-là aussi qui sautaient sur le terrain. Rappelez-vous qu'il avait marqué ce type de but-là la dernière fois face au Real Sociedad. On aurait pu bien célébrer cette victoire, mais malheureusement, le meilleur milieu de terrain au monde, 5 Bellingham dans chaque pied, 10 Adagouleur dans chaque côté, est sorti sur blessure. C'est un choc, un gros coup, sachant que le dernier match sera très important et capital pour nous. Pourquoi? Parce que pour terminer dans les 8 premiers, ça va se jouer sur le goal average. Si vous voyez le classement, vous allez comprendre que la course pour la qualification est très serrée. Et Frenkie de Jong a pris un carton jaune aujourd'hui. Je pense qu'il va manquer le dernier match. Ça se sent très compliqué pour le Barça. On n'a pas seulement un club, on a une équipe et on est solidaire. Quand on pense qu'on est coulé, c'est là qu'on sort. Pour ceux qui ne me croient pas, je vous dis et je vous le redis encore, le Barça va terminer dans les 8 premiers. Ça, je vous le promets. On ne va pas jouer les barrages, hein. Croyez-moi. Doublé de Fermin Lopez, un but de Dani Olmo et Lewandowski vient clôturer la messe. On vaut tellement rien, mais on se rapproche du top 8. Je sais pas par quel miracle le Barça arrive 9ème avant la dernière journée de la Ligue des Champions. On fait le point sur le classement. Plus qu'une journée en Ligue des Champions. Plus qu'un seul match pour tenter de se qualifier pour les phases finales. Arsenal, premier, qualifié, assuré d'être dans le top 8. Le Bayern, également, deuxième, 18 points, assuré d'être dans le top 8. Ce qui nous laisse le Real, Liverpool, Tottenham, quasiment assuré d'être dans le top 8. Et la bataille des 13. Le PSG, Newcastle, Chelsea, le Barça, le Sporting, Manchester City, l'Atlético et l'Atalanta. Tout se jouera sur la dernière journée. Grâce aux contre-performances d'hier du Paris Saint-Germain face au Sporting et de Manchester City face à Bodo, tout est relancé. Pour l'instant, c'est pas encore mort pour l'Inter, la Juve et Dortmund mathématiquement. Et ensuite, toutes les équipes après, Galatasaray, Karabakh, l'OM, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, devront se battre pour leur vie avec Naples, Copenhague, qui sera le dernier match du FC Barcelone, et Bruges. Il me semble que ça peut passer pour Bodo, Benfica et Pafos, et l'Union Saint-Gilloise, et peut-être même l'Ajax mathématiquement, mais il faudrait un miracle. À votre avis, vous allez finir top combien? Franchement, pour le dernier match, personnellement, on vise le top 8 maintenant. Surtout quand on sait que Paris joue Newcastle.